Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo d'intro avant la première partie de la vidéo que j'ai enregistrée hier pour vous expliquer un petit peu le déroulement de l'enregistrement, on va dire, de cette vidéo. En gros, jeudi soir, donc le 30 juin, j'ai fait la vidéo de récap du mois. Je n'avais pas encore été payé, j'avais besoin de récupérer le liquide qui me restait des économies du coup du mois pour faire mes courses. Donc je vous ai vite fait le récap du mois de juin avant de partir aux courses et je comptais poster la vidéo du coup du récap le soir et vous faire une deuxième vidéo pour le budget du mois de juillet quand le salaire était rentré. Il s'avère qu'en rentrant de mes courses, j'ai voulu mettre la vidéo en ligne et le format n'était pas bon, je n'arrivais plus à me connecter à mon compte. Bref, j'y suis resté jusqu'à 23h. 23h, je me suis dit allez stop, on arrête là, on postera ça un autre jour, tant pis. Et voilà. Arrivé vendredi matin, je regarde mon appli bancaire et j'avais été payé. Donc plutôt que vous poster la vidéo vendredi matin vite fait avant de partir au travail, je me suis dit ok, on attend le soir, vendredi soir, la petite est couchée, je fais la vidéo budget du mois de juillet, je vous montre tout ça et je vous poste tout ça ce soir. Donc il y aura peut-être des petites choses qui sembleront bizarres au montage, je vais essayer de vous faire ça au mieux pour que ce soit agréable à regarder. Mais voilà, ça a été tourné en 2 jours. Il a fallu que je fasse les courses entre-temps avec le liquide sur le budget prévisionnel du mois de juillet. Voilà, ça a été un petit peu le micmac, mais je m'en suis sorti et les comptes sont à jour, donc je vais pouvoir vous faire ça tout de suite. Salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois. Ça y est, on est enfin le 30, on va enfin voir s'il y a eu des économies ou non. J'espère que pour vous, la fin de mois a été positive et que tout s'est bien passé. On va passer à mon bilan. Alors, on voit le nouveau classeur que je vous présenterai tout à l'heure, qui est du coup pour l'épargne et les choses qui ne sont pas censées bouger ou augmenter, mais pas descendre à la baisse. Alors, pour le budget nourriture, donc ce mois-ci, je n'ai pas refait de courses là, cette semaine en fin de semaine. Donc j'ai réussi à rester à mon bilan de 34 € positif. Donc c'est très bien, ça va être réutilisé ce soir. Je dois aller faire les courses pour la première semaine de juillet et je n'ai pas encore été payé, donc je vais me servir des économies pour payer les courses de ce soir. Le budget sorti, alors celui-là, pas de grosses économies, 4 €, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors je ne fais pas encore le défi des pièces, sinon j'aurais pu commencer à mettre un petit peu de côté. J'ai pris soin jeudi soir, non mercredi soir de préparer ce qu'il fallait pour le défi des 5 €. Donc ça arrivera bien à partir du mois de juillet. Le budget équipement, donc il me reste 39,14 €. Alors j'avais payé par carte, c'était une commande Amazon, donc du coup il me reste un peu plus en liquide que ce qu'il y a normalement sur le tracker. On fera le point un petit peu après du total de toutes les économies. Le shopping, pareil, je ne suis pas allé faire le shopping que j'avais prévu pour moi, donc pour l'instant je suis toujours à 31,10 €. Je pense y passer ce soir avant les courses, donc je ferai rentrer ça sur le budget du mois de juillet. Le budget restaurant, snack, il me reste 2,40 €. Donc pareil, c'est pas des grosses économies. Mais bon, c'est toujours ça en plus pour le mois prochain ou pour épargner. Le budget imprévu, il me reste 44,40 €. Donc c'est content, hein, ça fait quand même une belle somme.
Voilà pour la récolte. À savoir que le budget voiture, du coup, je le laisse dans l'autre classeur puisque c'est censé être une épargne que je garde de côté en cas de coup dur. Donc alors, pour le petit récap, je l'ai écrit, ce sera plus simple. On est en positif de 34 € pour les courses, 4 € pour les sorties, 10,02 € pour la santé, 39,14 € pour l'équipement, 31,10 € pour le shopping, 2,40 € pour le snack, 44,40 € pour les imprévus, et par contre en négatif de 17,60 € pour le budget transport. Du coup, ça me fait un total de plus 147,43 € ce mois-ci, donc je suis plutôt content. Ça fait quand même un budget qui reste vraiment positif si j'arrive à économiser ça tous les mois. Sur ce que je prévois malgré les galères, c'est pas mal. Du coup, on est à 147,43 € au total, moins les 53,32 €. Je l'ai pas fait, vous voyez, j'ai oublié de poser ça. Comme quoi, on n'est jamais assez bien préparé. Donc ça, c'est les 53 € du coup des couacs entre le salaire, tout ça. On va faire ça vite fait, 53,32 €. Donc ça fait 1, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 14, 5, 10, ça fait 9 et 0. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 94,11 € au total d'économie. Donc c'est très bien. En sachant qu'il va y avoir d'autres rentrées au mois de juillet pour le remboursement de l'assurance de la moto, par exemple. J'ai eu l'assurance, donc qui va me rembourser 92,90 € par rapport à mon assurance. Mon assurance voiture augmente un petit peu parce que j'avais un pack en fait assurance moto, assurance voiture, du coup j'avais 10% sur 10% de réduction sur la voiture, donc elle monte à 360 €. Donc bon, je prends 30 € d'assurance voiture en plus, mais j'économise 117 € d'assurance moto. Au final, ça reste quand même pas mal. Du coup, ça va me faire 30 € par mois pour épargner pour l'année prochaine, auquel je vais rajouter les 25 € de budget escalade. Donc maintenant, au lieu de prévoir 67,50 € pour l'assurance moto, assurance voiture et escalade, ça va me faire un budget à 55 € à mensualiser et à mettre de côté. À savoir que ce mois-ci, il y a eu quelques achats en bourse que j'ai fait passer sur mon épargne pour un total de 531,02 €. J'ai profité d'une forte baisse sur une valeur que j'aime énormément et en laquelle je crois, qui paie ses dividendes depuis des années et qui est vraiment très généreuse envers ses actionnaires. Donc j'ai doublé mon nombre d'actions chez elle, je suis passé de 4 actions à 8. Et maintenant, j'attends avec impatience les prochains dividendes, en sachant que ces actions-là, moi, commenceront à vraiment me payer, on va dire, en 2025. Voilà, il faut attendre quand même 2 années civiles avant que ça commence à vraiment vous payer. Mais par contre, en 2025, à cette période de l'année, je pense que je serai content d'avoir investi cette somme-là. Re tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie du tournage qui sera consacrée au budget du mois de juillet. Alors ça y est, j'ai été payé un petit peu plus tard que d'habitude. C'est tombé le premier du mois cette fois. D'habitude, c'est plutôt en fin de mois. Alors, pour mon salaire, donc il a baissé un petit peu, comme je le disais, par rapport à mon arrêt de travail. Ce sera complété par l'assurance maladie, mais ils sont en ce moment à 3 mois de délai de traitement pour ce genre de choses. Donc ça me fera dans 3 mois un petit plus, on va dire. D'ici là, je pense que j'aurais même oublié qu'ils me doivent des sous. Donc je suis à 1532,79 € ce mois-ci. Les aides de la CAF, alors comme d'habitude, je les touche le 5, j'ai anticipé, j'ai mis 290 d'aides au cas où je pense que ça va être un petit peu plus, mais bon, j'ai préféré pas me faire avoir comme le mois dernier. J'ai mis 290 d'aides plus les 86,52 € de prime à l'emploi, donc pour un total d'aide de 376,52 €.
et l'assurance de la moto qui va m'être remboursée pour un total de 92,90 €. Je ne sais pas encore à quelle date, apparemment le virement va partir, mais voilà, ça va tomber ce mois-ci, je ne sais pas à quelle date. Bon, c'est pas grave, tant qu'on me rembourse, ça me va. Donc ça fait un total de revenus pour le mois de juillet à 2002,21 €. Pour mes sorties automatiques, comme d'habitude, j'ai l'abonnement à la piscine qui sortira le 4 pour 32,50 €, mon loyer le 5 à 580 €, Internet qui doit être prélevé le 11 pour 29,99 €, mon téléphone, je suppose que ce sera le 16 vu que j'ai été prélevé le 16 le mois dernier, pour 9,99 €, l'assurance habitation pour 15,62 € et le cloud pour 4 €. Je n'ai pas rentré l'électricité dans les sorties automatiques car je suis prélevé en fait par rapport à ce que je consomme, donc je ne connais pas encore ma consommation exacte par rapport à ça. Donc je l'ai mis un petit peu plus tard dans une autre partie du budget. Pour les dettes, je n'en ai pas. Je je réfléchis en ce moment pour l'appartement, à si je me lance ou non. Il y a quelques décisions externes qui ne sont pas dues à moi, qui m'impactent par rapport à ma capacité d'endettement. Donc pour l'instant, je réfléchis. L'appartement, je suis pas sûr. Peut-être que je partirai sur d'autres sortes d'investissements. Il y aura de l'investissement, mais je ne sais pas encore si ce sera par le biais de l'immobilier. Donc pour l'instant, de la dette, il n'y en a pas. Les économies mensuelles, alors en provision, je suis passé, donc comme je disais dans la vidéo précédente, à 55 €, 30 € de provision pour l'assurance voiture et 25 € pour le budget escalade. Et une épargne toujours à 200 €, ce qui fait un total de 255 € à mettre de côté. À savoir que ces 55 € là seront maintenant virés sur mon compte Hello Bank que j'ai ouvert. N'hésitez pas si vous voulez ouvrir un compte, c'est un compte de dépôt qui est 100% gratuit avec aucun frais si vous ne faites aucune opération via le compte. Vous n'êtes pas obligé de dépenser une fois tous les 3 mois pour éviter les frais. Là, c'est complètement gratuit. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à budgetdepapa@gmail.com et je pourrai vous envoyer un lien de parrainage qui vous fera bénéficier à vous d'argent et à moi aussi, bien évidemment. Alors, le récapitulatif du mois. Donc, 2002,21 € d'entrée, total de sortie à 672,10 €. Les économies à 255 €, ce qui me laisse 1075,11 € pour mes enveloppes. La petite pensée du mois, pour une fois, je n'ai mis une. J'ai mis les petits ruisseaux font les grandes rivières, une citation d'Antoine Furetière. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai en fait avec ce système des enveloppes, avec ces économies, avec l'envie d'investir pour faire travailler les effets composés. C'est que tout un tas de petites choses va venir au final grossir et grossir et grossir, que ce soit via des investissements en bourse qui vont vous payer des dividendes que vous allez réinvestir, via pourquoi pas des économies que vous allez faire en fin de mois et que vous allez transférer sur votre budget du mois d'après pour mettre un peu plus de côté via votre salaire, pour vous faire grandir une épargne de sécurité. C'est tout un tas de petites choses qui vont nous tirer vers le haut et je pense que c'est important de s'en rappeler. Parfois on a l'impression que 4 € par-ci, 3 € par-là, c'est pas grand-chose. Mais au final, quand on fait les comptes à la fin du mois, bah, ça rapporte quand même pas mal et ça permet, je pense, de dormir un peu plus sereinement. Alors, pour mes enveloppes, j'ai mis un budget alimentation à 299 €. J'ai un tout petit peu baissé, alors j'ai pas pris trop de risques, hein, j'ai baissé que de 10 € par rapport au mois dernier. Mais le mois dernier, j'ai réussi à m'en sortir avec les 300 €, donc là, je vais essayer de baisser un petit peu. Et puis, si ça passe, le mois d'après, j'essaierai de baisser encore un petit peu. Après, je pourrais pas forcément tomber à zéro non plus, hein, faut bien manger. Mais je pense qu'en se tenant au planning, tout ça, il y a moyen peut-être de baisser un petit peu quand même.
Donc voilà, là j'ai baissé de 10 euros. Le budget transport, j'ai dépassé le mois dernier, j'avais eu quand même comment dire, de déplacements imprévus liés aux soucis de santé, tout ça. Donc sans ça, j'aurais pu finir le mois. Donc là, je croise les doigts, je touche du bois, qu'il n'y ait pas de soucis de santé et de trajet imprévu de ce côté-là. Donc 150 euros, ça devrait passer. Le budget sorti, je l'ai augmenté à 60 euros. Alors ça fait aussi partie de ma réflexion par rapport aux investissements. À courir en fait après l'argent, j'ai parfois l'impression de ne pas suffisamment profiter du quotidien et de le faire un petit peu subir à ma fille, même si elle ne m'a pas parlé par rapport à ça. J'ai envie quand même de profiter avec elle, de pouvoir sortir un peu plus. Là, on arrive à l'époque des fêtes foraines. Les fêtes foraines à 2 francs le tour, c'était il y a bien longtemps. Maintenant, c'est plutôt 5 euros le tour. Il faut y aller à deux, ça fait 10 euros le tour de manège. Voilà, donc 60 euros. À mon avis, si on va à la fête foraine, on n'ira pas loin. Mais bon, au moins, là, ma fille sera contente. Le budget restaurant, je l'ai laissé à 25 euros. Pareil, je pense qu'on va faire pas mal de pique-niques, tout ça, mais des restos, on va pas en faire plus que ça. Les vêtements, j'ai mis 20 euros. Vous verrez lors du remplissage que je viens d'en utiliser une partie. Le budget médical, je l'ai laissé en CB, donc toujours par rapport au fait que les remboursements soient directement sur mon compte, c'est plus simple, à 40 euros. Un budget voiture, j'ai baissé à 20 euros. Pareil, dans la continuité de la réflexion pour l'appartement, je vais devoir changer la voiture, ça y est, ça devient obligatoire. Ça va être fait, je pense, courant de l'été, si j'en trouve une. Donc je vais pas mettre beaucoup plus puisque je pense que d'ici 2 mois, une fois que j'aurai déménagé, je pense que ça va aller vite, je vais vite la changer. Un budget imprévu à 25 euros, pareil, qui a été un tout petit peu entamé aujourd'hui. Après, j'ai vu qu'il me restait quand même pas mal d'argent que je ne savais pas, entre guillemets, dans quel type d'enveloppe je pouvais les mettre. Euh, je pense que je vais les investir en bourse. Il y a une valeur encore qui m'intéresse, qui a bien chuté, donc je pense que je vais profiter et je vais finir pour atteindre mon objectif. J'aurai atteint l'objectif que je m'étais fixé pour cette valeur-là, qui était de 10 actions, la même que j'ai acheté le mois dernier. Donc voilà, 390 euros de budget pour ça. Et le budget électricité, je pense que je serai un petit peu en dessous. Il me reste 5 euros sur le chèque énergie qui avait été encaissé le mois dernier. Donc je pense que ce sera plus une facture autour des 50 euros. Mais voilà, dans le doute, j'ai mis 55, comme ça je suis tranquille. Donc on va passer maintenant au remplissage des enveloppes. Alors, pour le budget nourriture, du coup, à 290 euros. J'ai déjà fait des courses donc pour la semaine. Alors au lieu de mettre course S1, S2, des fois j'avais un peu du mal à m'y retrouver. J'ai mis en fait les jours jusqu'où j'espérais tenir avec. Donc là c'est les courses pour du 1er au 10 juillet. Comme ça je sais que jusqu'au 10, je croise les doigts que je tienne sur ce que j'ai acheté. En sachant que la semaine d'après c'est la semaine où je suis seul et où mon objectif ça va être concrètement de vider le congèle en vue du déménagement, parce que j'ai pas envie de me trimballer un congélateur rempli de petits pots de soupe ou ce genre de choses. Alors j'ai clairement pas envie de manger des soupes chaudes à cette période de l'année, mais j'ai pas envie non plus de devoir les porter. Donc on va répartir du coup. Ça c'est la monnaie, donc j'ai réussi à retomber sur mes pattes avec la monnaie qui m'a été faite pour ces courses là. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà des pièces. Alors j'ai remis un billet de 5 euros, oui je vais faire le budget des 5 euros, mais je ferai le prélèvement en fait à chaque fois que je vais faire une vidéo de suivi. Donc là ça attendra dimanche 10, si le billet y est toujours, je suis pas censé refaire de course d'ici là. Le budget sera prélevé, le billet de 5 euros sera prélevé pour le défi des 5 euros. Pardon, des fois avec la fatigue j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. Hop. Je vais le mettre devant, voilà. Donc ça, ce sera plus ou moins ce que je vais m'autoriser pour, on va dire, la première moitié du mois.
Et ça me laisse 150 € pour la troisième et quatrième semaine, pardon, décidément. Il faut savoir qu'il est déjà 22h30. Si je veux poster la vidéo de ce soir, le temps de faire le montage et de l'éditer, à mon avis, je vais apprécier mon petit café. Par contre, j'espère ne pas le regretter à 3h du matin. Le budget sorti, du coup, je l'ai laissé à 60 €. Donc 50 et 60 €. Voilà. Le fait de l'avoir en liquide, ça va permettre peut-être un petit peu à ma fille aussi de se rendre compte à quelle vitesse ça fond. Alors elle est un peu jeune pour ça, hein, je vous l'accorde quand même, 4 ans et demi pour se rendre compte que les tours de manège coûtent hyper cher, c'est peut-être un petit peu anticipé. Mais c'est un éveil parmi les autres, je pense. Le budget équipement, j'en ai pas mis ce mois-ci, c'est pour ça que je ne remplirai pas. Le budget shopping, du coup, je vais récupérer mon petit pot à pièces. J'en ai eu pour 12 € aujourd'hui, donc il me reste 6 €. 6 € qui vont être récupérés. Voilà. Non, 8 €. Voilà. 8 € et du coup je ne l'ai pas noté. Je me le note tout de suite, sinon je vais oublier. Hop, donc c'était les fameux t-shirts. On est le premier, 12 € et il me reste 8 € de budget. Voilà. Excusez-moi. Le budget snack. Alors, à 25 €. Alors ça, pareil. Je me tends des pièges. Je mets 25 €. Mais 25 €, il y a le défi des 5 €. Donc à la fin de la semaine, concrètement, si on n'a pas dépensé, ça veut dire qu'il y a déjà 5 € qui disparaissent de cette enveloppe. Bon, en soi, c'est pour la bonne cause. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu traître. Mon budget imprévu, donc pareil, à 25 €. Donc même chose, sauf que là, je mets pas 25 € puisque, pareil, on est passé donc acheter les t-shirts et il a fallu acheter des lunettes, des nouvelles lunettes de piscine pour ma fille qui n'était plus satisfaite des siennes. Donc ça fait 9 €. Du coup, si je dis pas de bêtises, ça doit me laisser 15, 16 €. C'est ça, 16 €. 16 €. Comment je vais me débrouiller? C'est toujours un peu compliqué avec les billets. Il n'y a jamais bien les billets qu'il faut. C'est un peu compliqué d'arriver à retirer exactement la monnaie. Hop, voilà. Alors voilà pour le premier classeur. Après, le deuxième classeur que j'ai oublié de vous présenter dans la première partie de la vidéo. J'étais vraiment à la ramasse jeudi soir. Hop, voilà. Je l'ai même entamé à l'envers tellement j'étais fatigué. Le budget voiture, du coup, je l'ai mis à 20 €. Donc, je vais rajouter 20 € dedans. Voilà. Et je vais mettre provision. On est le premier, plus 20 €. Et donc, j'ai 41 € de dispo pour la voiture.
Le budget de transport, c'est géré par CB. J'ai déjà refait mon plein, donc on n'y touche pas. Et l'épargne, je la ferai en fait quand j'aurai touché toutes les aides et le reste, voilà, le remboursement de mon assurance moto, histoire de ne pas me mettre dans le rouge non plus, juste pour avoir de l'épargne sur le compte épargne. Et la provision, hop, j'ai marqué donc 55 €. On est au mois de juillet. Et pareil, je sais pas trop quand je vais la faire. Je pense que ce sera autour du 10 à peu près. Plus 55. Du coup, 55. Donc ça fait 6 et 6. Je vais me le poser, ce sera plus simple. Hop. Et c'est là que je me dis que ce sera bien d'avoir une petite calculette à côté, parce que de tout faire par le téléphone. 5, 5, 10, 12. 6, 6, 12. 122, 50. Voilà. On peut pas être parfait tout le temps, sans avoir la prétention d'être parfait les autres jours. Voilà, donc pour l'épargne du mois, j'espère que pour vous le budget se passe bien, que vous avez réussi à vous faire un budget correct et qui vous plaît, à penser à vous. C'est important aussi des fois. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais passer maintenant derrière l'ordinateur pour essayer de monter tout ça et de vous publier tout ça de ce soir. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne soirée.